Ce soir, notre performance va être assurée par Kev Adams à l'occasion de son spectacle The Young Man Show, mise en scène Serge Hazanavicius. Et c'est au Théâtre du Temple. Et quand le jeudi au samedi à 19h30 et le dimanche à 18h30. Kev Adams, bonsoir. Bonsoir. Alors, ça ne va pas, vous avez 18 ans. Alors la question, c'est de savoir si vous êtes un adolescent attardé ou un humoriste précoce. Voilà. Ben, je vais dire un peu des deux. Un peu des deux, comme ça. des deux. Alors vous êtes depuis un mois, seulement 18 ans, vous pouvez aller en prison là maintenant, c'est bon? Exactement. Oui. Hein, ça fait, quel effet ça fait de savoir qu'on peut aller en prison? Non, mais en plus, j'ai eu 18 ans et j'ai eu tout en même temps. C'est-à-dire que je me suis installé seul, j'ai eu un scooter, tout ça, donc... Oula, la grande la vie. responsabilité. La grande vie. Ouais. Mais là, on a l'impression quand même, c'est l'époque des fils d'eux. Alors on s'inquiète, est-ce que vous avez été pistonné pour être déjà au Théâtre du Temple? Hein? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout, du tout. Non, puisque mon père, il bosse dans l'immobilier et ma mère, elle travaille dans la finance, donc aucun rapport. Immobilier et finance, pas mal. Alors bon, 18 ans, ça veut dire que vous avez eu le bac l'année dernière? Cette année, là, ouais. Cette année, donc Cette année. même pas redoublé, c'est pas normal pour un humoriste. J'ai pas redoublé, non. C'est le premier humoriste que je vois qui a pas J'ai redoublé. pas eu une super scolarité, mais j'ai pas redoublé. Vous avez passé quoi comme bac? Littéraire. Littéraire, donc bien, mention, pas mention? Pas mention. Pas mention? Ah, quand même. Peu de choses près. Un peu de choses près, quand même. Et après, études en ce moment, qu'est-ce que vous faites? En ce moment, je suis en fac de droit. Fac de droit? À Nanterre. À Nanterre? Ouais. Vous voulez être avocat? Non, je veux être humoriste. Humoriste? Non, mais on peut commencer comme ça. Hein. Vous avez François-Xavier de Maison, qui est devenu trader même, et puis il a fini par... C'est ça, bah, peut-être je ferai le chemin inverse, d'abord humoriste et après trader. Bon, alors votre carrière, c'est simple, vous avez commencé CE1? Exactement, ouais. Hein, alors CE1, un peu, on fait Non, ouais, ça fait très longtemps, très longtemps que j'écris des trucs drôles, mais plus pour mes potes que pour la scène. Et là, bon, bah, ça commence à devenir sérieux pour mon plus grand plaisir, donc c'est cool. Alors votre angle d'attaque, hein, c'est un peu ce qui se passe pour les adolescents, c'est de retenir des phrases comme ça que disent les parents, parce que franchement, ça c'est un spectacle pour les parents d'adolescents. C'est clair, Hein, c'est clair. Ils viennent prendre une petite leçon, il y en a, j'en voyais qui prenaient des notes. Voilà, Non, mais j'adore ça, moi j'adore prendre une phrase comme ça que tout le monde dit dans la vie de tous les jours sans vraiment s'en rendre compte. Et quand on la répète sur scène, les gens se disent « Ah, mais c'est vrai !» C'est exactement ça. Et c'est ça que j'adore, quoi. Il y en a une que j'ai adorée parce que je l'ai beaucoup entendue, c'est « Si t'as faim, prends un yaourt ». Exactement, ouais. J'ai faim, prends un yaourt, prends un fruit, tout le monde dit ça, quoi. Ouais. Alors, vous avez une assemblée sympathique qui a envie de savoir qu'est-ce que c'est qu'un humoriste de 18 ans. Exactement. Kev Adams, c'est à vous, déstressez-vous, vous inquiétez pas, tout le monde, on l'encourage. Ils sont là, c'est à vous. Ok. Si ça vous dit de vous asseoir, c'est peut-être plus cool. Allez, allez, essayez-vous, faites plaisir. Ça, c'est la première fois qu'on fait ça. Merci. Merci de m'aider. Asseyez-vous. Voilà, asseyez-vous, on va faire un peu... Kev Adams, ils sont à vous. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, je suis très heureux d'être avec vous. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, c'est cool, comme moi. Je vois qu'il y a... Yeah, man. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de vieux, c'est cool aussi. Si, voilà, il y a un peu de vieux par là, ça va les mecs? Ouais. Ça va, c'est cool. Non, mais moi, j'ai absolument rien contre les personnes âgées, hein, bien au contraire. Mon spectacle s'adresse principalement aux adultes. C'est juste qu'il y a un truc qui vous énerve grave, vous les adultes. Le fait que nous, les jeunes, on ait un peu le pantalon baissé. Ça vous énerve! Et d'ailleurs, vous avez une vanne pour ça, une vanne cabou, une vanne d'adulte. Vous dites, oh là là, on dirait qu'il a fait caca dans son pantalon, ouais. Mais elle est nulle, cette vanne, sans déconner, elle est pourrie. Et en plus, je veux dire, franchement, c'est normal le fait que nous, les jeunes, on ait un peu le pantalon baissé. Regardez à l'époque. Obélix, il avait le pantalon là, c'était la mode. Après, les années ont évolué, on est arrivé le pantalon au nombril, les bretelles, les années 40, ouais, ça va Jean-Pierre, ouais, t'as pas un peu de fou, non? Les années 80, un peu au-dessus de la taille, Night Fever. Les années 2000, à la taille, normal que 2009, ben on soit là, quoi, sérieux. Et franchement, ça m'étonnerait pas qu'en 2030, ben on soit tous comme ça, les gars. Sérieux, on sera tous comme ça. Sérieux, on sera tous comme ça. Toi, tu seras comme ça, toi aussi. Bon, toi, tu seras peut-être plus là en 2030, mais Sérieux. Il y a pas longtemps, j'ai joué ce sketch à Toulouse et il y a une vieille dame qui s'est levée dans le public et qui m'a dit « Et est-ce qu'on pourrait voir ce que ça ferait en 2050 ?» Mais bon, j'avoue quand même un truc, c'est que nous, les ados en France, on est un peu pourris quand même. Vous avez vu les ados aux États-Unis, comme ils sont trop stylés? Il y en a qui ont vu High School Musical. Bon, pour vous, c'est plutôt Grease, vous voyez? Vous avez vu comment ils sont trop stylés, les ados américains, ils chantent, ils dansent pour rien. Genre, toi, t'arrives à ton lycée en France, tu fais « Hey, ça va, Martin ?» Il va te faire «
Ouais, ça va, ouais. Tu vas à ton lycée aux États-Unis? Au Western High School? Oui, parce que le lycée aux États-Unis, il s'appelle le Western High School. Toi, t'es au lycée Marie-France Joël, tu vois. Lui, le Western High School, tu vois, t'arrives, tu fais Hey, ça va, Maureen? Il va te faire Ça va, et toi, avec des cœurs genre Il va bien, il va bien. C'est kiffant, quoi. Moi, je vais pas hyper bien en ce moment. Ça peut paraître bête, mais je viens de vivre un événement tragique. Je viens de perdre mon poisson rouge. Et en plus, juste avant sa mort, j'ai appris que le poisson rouge n'avait que 3 secondes de mémoire. C'est horrible quand même. Tu sais, tu l'imagines dans son bocal, genre. Waouh, mais c'est génial ici! Waouh, mais c'est génial ici! Waouh, mais c'est génial ici! C'est ce jour-là que j'ai compris que ma mère avait un cerveau de poisson rouge. Kevin, tu ramasses tes chaussettes, s'il te plaît? Kevin, tu ramasses tes chaussettes, s'il te plaît? Kevin, tes chaussettes, s'il te plaît! Ouais, non, sérieux. Après la mort de ce poisson, je suis descendu tellement bas que j'ai commencé à appeler le 3606. Vous connaissez ce truc du 3606? Que plus c'est bête, plus ça marche. Du genre, je te demande si ton mec se brosse vraiment les dents, envoie gencive au 92 200. Tu veux retrouver l'amour, envoie amour, B-I-T-E, au 3606. J'aimerais juste vous remercier d'avoir été accueillant parce que c'est vrai, j'ai vraiment 18 ans. Je suis toujours à l'école. Vous savez, c'est pas toujours facile de gérer la scène et les cours. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai joué un lundi soir, c'était super. Le mardi matin, j'étais en cours. La prof m'a dit Kevin, vous allez remplir cette équation au tableau. J'ai rempli l'équation. Je termine en disant merci beaucoup à tous. Merci infiniment. Merci beaucoup, c'est cool. Merci.